Voici le visage du nouveau président de la région Grand Est, Franck Leroy, 60 ans, ancien avocat, maire d'Épernay dans la Marne, qui quittera cette fonction. Jusque-là, premier vice-président en charge de la transition écologique. Je propose la candidature de Franck Leroy. Sa candidature était portée par le groupe de la majorité, les Républicains, centristes et indépendants. Franck Leroy était le grand favori face au second candidat, le chef de file du groupe Rassemblement National et apparenté, Laurent Jacobelli. La question était en suspens ce vendredi lors de cette séance plénière à Metz. Franck Leroy, centriste, qui succède à son prédécesseur LR Jean Rottner, allait-il faire le plein des voix de sa majorité, soit 94? Il en obtiendra finalement 2 de plus, mais pour certains, il aurait dû aussi engranger toutes les voix du groupe centriste et territoire pro-Macron. Donc quelques sièges sont venus s'ajouter à ceux de la majorité, ce qui prouve que quelque part notre majorité s'étend. Alors effectivement, les calculs de M. Jacobelli sont les calculs de M. Jacobelli. Il y avait dans le groupe Centriste et Territoire des élus qui sont venus très gentiment m'indiquer qu'ils s'abstiendraient pour des raisons qui leur sont propres et je respecte leur position évidemment. Laurent Jacobelli, chef de file du Rassemblement National avec 34 suffrages, n'a pas manqué de critiquer le résultat de cette élection et de remettre sur la table des débats le départ surprise précipité en décembre dernier du président alsacien Jean Rottner, qui avait invoqué des impératifs familiaux puis sa décision de rejoindre le privé et un groupe immobilier, sans oublier les révélations parues dans la presse évoquant des activités de consultant pendant son mandat. Je crois qu'on a assisté aujourd'hui à un véritable acte de piraterie, à un hold-up, et patatras, les LR donnent les clés de la région, devinez à qui, aux macronistes. C'est révoltant, je pense que beaucoup d'électeurs vont être déçus aujourd'hui. Vous savez, j'ai entendu le vibrant hommage de M. Leroy à M. Rottner, j'ai l'impression que rien ne changera. Dire que M. Rottner était un grand travailleur, probablement, puisqu'il avait au moins 3 emplois simultanément, dont 2 dans le privé, et dont un qui le rémunérait en tant que consultant pour une société que la région employait. Et d'ailleurs, le parquet national financier a été saisi. Mais l'élection de Franck Leroy permet surtout à la majorité régionale de tourner unanimement la page Jean Rottner. La totalité de la majorité est derrière Franck, bien sûr. La page se continue avec maintenant l'empreinte que va donner Franck. Jean Rottner a fait des choix, des fois personnels, des choix professionnels. Jean Rottner a été un président des territoires aussi et nous laisse une région en excellent état de marche. De toute façon, dans la majorité, elle est composée depuis le début de sensibilités différentes. On n'a jamais tous été dans le même parti. Il y avait des centristes, il y avait des gens qui venaient de la société civile, il y avait bien sûr des LR qui étaient le plus gros groupe, la plus grosse composante, pardon. Et donc là, Franck est issu effectivement de la composante centriste. On est proche sur le plan de l'analyse politique, mais je crois qu'il saura s'adresser à tous, y compris à ceux qui sont toujours chez les Républicains. Je me réjouis qu'il n'y ait pas de vide. Aujourd'hui, la nouvelle équipe autour de Franck Leroy peut être en action. Elle peut travailler au quotidien. Les commissions permanentes vont pouvoir délibérer puisque tout est en ordre. Les lignes budgétaires sont là. Dans les groupes minoritaires à gauche et chez les écologistes qui n'ont pas présenté de candidature, cette élection, c'était une affaire entre la droite et les centristes. En fait, c'est une élection qui regarde la majorité régionale. Les électeurs ont choisi une majorité de droite, une majorité du centre pour notre région Grand Est. Et on ne va pas revenir contre ce scrutin. On n'est pas là pour faire de la politique politicienne, on n'est pas là pour mentir aux gens. On attend qu'ils soient aussi à l'écoute des oppositions et qu'ils nous laissent prendre aussi notre place. Bon, c'est compliqué quand on est une opposition où on est 13 élus, mais voilà, on a quand même des choses à dire et il faudra qu'ils nous entendent. J'entends agir comme je l'ai toujours fait, avec toute la rigueur intellectuelle qu'exige cette fonction. Le nouveau président, lui, s'est mis au travail avec une feuille de route selon la formule le changement dans la continuité, mais aussi avec des premières mesures d'urgence. Nous avons un certain nombre d'actions qui sont menées notamment pour aider les boulangers, les artisans qui sont confrontés à une crise énergétique majeure et à des factures insupportables. Donc 20 millions d'euros sont d'ores et déjà inscrits à la prochaine commission permanente. Je détaillerai évidemment le rapport en question. Un certain nombre de mesures sur les transports. Nous ne sommes pas satisfaits aujourd'hui de la manière dont les transports fonctionnent. Notre exploitant est en partie défaillant et il est normal qu'il participe à une réduction des tarifs. Les élus ont également procédé à l'élection des nouvelles vice-présidences. Les 10 départements du Grand Est y sont représentés. Et pour les Vosges, la spinalienne Elisabeth Delgenini a retrouvé son poste.